bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner des petites astuces pour garder vos vêtements plus longtemps, pour entretenir vos vêtements, tout simplement pour réussir à enlever des taches de vos vêtements, etc. Si vous n'y connaissez rien ou si tout simplement vous avez des vêtements que vous adorez mais peut-être il y a des taches qui partent pas, etc. N'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que ça peut vous intéresser. On a tous une paire de baskets qu'on pense fichues parce qu'elles sont pas bons ou parce qu'elles sont sales. Pareil si vous avez des enfants, vous êtes nombreux sur ma chaîne à avoir des enfants, quel enfant n'est pas revenu avec des taches de boue sur les genoux ou avec une paire de chaussures qui était blanche le premier jour et qui est revenue le même jour plus blanche du tout. On est tous passés par là, ça nous arrive tout le temps et c'est très embêtant d'abîmer ses vêtements tout simplement. Donc je pense qu'il est important d'y faire attention. Également si vous voulez moins consommer, on est vraiment en ce moment tous dans une optique de moins consommer, de faire attention parce qu'il faut faire attention à la planète tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes petites astuces pour essayer de remédier à certaines tâches, à certaines odeurs, etc. Et cette vidéo est également en collaboration avec LG, donc j'ai eu la chance de recevoir tout dernièrement le dernier lave-linge de chez LG qui justement fait très attention aux vêtements. Donc bien évidemment faire attention à ses vêtements ça passe aussi par votre choix de lave-linge, de sèche-linge. Donc LG a lancé sa nouvelle campagne Care for What You Wear. C'est tout simplement un projet de dressing durable avec des petites choses à adopter au quotidien. Donc comme je vous l'ai dit ça passe bien sûr par le lave-linge, par exemple celui que je viens de recevoir qui est vraiment topissime, je l'adore. Il est équipé de l'AI Direct Drive, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui va reconnaître le type de tissu que vous allez mettre dans votre machine et qui va le laver en fonction et l'essorer en fonction, ce qui fait que vos vêtements ne vont plus s'abîmer. Il a un programme qui fonctionne en 39 minutes et qui lave votre linge parfaitement bien. Donc je sais pas vous, vos machines à laver, en combien de temps font vos lessives, mais il y a des machines qui prennent plus de 2 heures voire 2h30 de lessive. Je trouve ça juste dingue, moi je supporte pas ça du tout. Déjà en termes de temps, quand je mets une machine j'ai envie que ce soit vite fini, et en plus de ça la consommation que ça peut prendre de faire des machines de 2h30 quand ça n'a pas forcément besoin de 2h30 de lavage. Bien sûr il arrive que des vêtements aient besoin de plus de temps de lavage, mais honnêtement avec mon lave-linge en 39 minutes ça me lave tout mon linge nickel, donc je suis vraiment ravie. Et autre petite chose que j'allais oublier mais qui est important pour moi parce que les machines à laver sont placées en dessous des chambres de mes enfants, c'est qu'elle est ultra silencieuse. Donc ça c'est top aussi, franchement c'est hyper important de pas avoir une machine qui fait dans tous les sens. Voilà, donc c'est son cas, elle est géniale pour ça aussi. On va donc maintenant passer à mes petites astuces, j'espère que ça va pouvoir vous apporter des infos que vous n'aviez pas avant. C'est des choses hyper faciles à mettre en place avec des produits que logiquement vous avez à la maison. Si vous les avez pas à la maison, c'est des produits qui peuvent vous servir aussi dans l'entretien de toute votre maison. Ça pourrait valoir aussi une vidéo d'ailleurs parce que maintenant j'utilise plus de produits... Enfin, vous allez voir que j'utilise encore de la javel, ce genre de choses, mais néanmoins, même dans mon ménage global de la maison, je n'utilise plus de pchit tout fait, etc. Et je vous parlerai de ça dans une autre vidéo prochainement. Donc, j'ai mes petits produits qui sont là, on va commencer tout de suite avec la première astuce. Alors bien sûr, je vous conseille de toujours faire un tri dans vos machines, hein. Moi perso, j'ai beaucoup de choses dans les tons rose, rouge pour ma fille, donc fatalement, je fais souvent des machines avec du rose et du rouge, mais voilà, je trie les couleurs foncées des couleurs plus clair. J'utilise tout le temps les petites lingettes anti-décolore, je sais plus comment ça s'appelle, bon bref, ça fonctionne très bien. Ça c'est quelque chose qui est très connu, j'imagine que vous connaissez déjà ces petites lingettes. À savoir aussi qu'avec les lessives actuelles qu'on trouve dans les supermarchés, il n'y a plus besoin de mettre très fort les machines, à 30 degrés, tout part très bien. Néanmoins, chez nous, il y a quelque chose qu'on lave plus fort que le reste, ce sont les serviettes de bain et parfois aussi les essuies qu'on se sert dans la cuisine, mais c'est plutôt les serviettes de bain dont je vais parler maintenant. On a des serviettes de bain à la maison qui sont toutes blanches, parce que je préfère le blanc, vous le savez, que ce soit dans ma déco et encore plus dans une salle de bain. Et on lave ces serviettes de bain à 60 degrés pour qu'elles soient ultra propres et ultra désinfectées. Et pour les désinfecter, c'est ça ma première astuce en dehors du fait de les mettre à 60 degrés, on met une pastille de javel dans le tambour de la machine. Donc vous allez tout simplement mettre vos serviettes de bain dans le tambour et moi je mets une petite pastille de javel qui se vend comme ça. Si vous ne connaissez pas, c'est des toutes petites pastilles, ça n'abîme pas votre machine à laver et ça en fait c'est une astuce que j'utilise depuis quelques années et c'est dans un hôtel qu'on m'avait dit ça. Je ne sais plus comment on en était venu à parler de ça avec cette personne, mais il nous avait dit oui, dans les hôtels vous savez, comme chez
nous ici, pour désinfecter les serviettes, on met des pastilles de javel dans les machines à laver tout simplement. On va maintenant passer aux chaussures. Les chaussures c'est quelque chose qu'on abîme tous beaucoup, qu'on salit tous très vite malheureusement. Moi je porte énormément de baskets, mes enfants aussi, ce qui fait que je vais plutôt m'attarder à vous parler des baskets parce que c'est le sujet que je connais le mieux en termes de chaussures et de nettoyage. Donc déjà la première chose à faire c'est imperméabiliser, si j'arrive à le dire, vos chaussures, vos baskets, selon la matière qu'elles ont bien entendu. Vous pouvez trouver ça dans les grandes surfaces, on en vend de plusieurs marques. Nous on le fait sur toutes nos chaussures dès qu'on les achète. Alex collectionne les baskets d'ailleurs, on est en train de parler de dressing durable, de moins consommer. C'est une chose sur laquelle je travaille avec lui pour justement essayer de réduire l'achat de paires de baskets. Bref, et du coup c'est Alex qui s'en occupe. Alors faut savoir que c'est un produit qui sent un petit peu fort, donc vraiment ne le faites pas dans votre maison, faites-le à l'air. Quand il ne pleut pas, laissez vos chaussures dehors plusieurs heures pour que l'odeur parte. Mais une fois que vous aurez imperméabilisé avec ce genre de produit vos chaussures, tout simplement quand une tache va venir, ça va, je vais pas dire ruisseler, mais la tache ne va pas s'incruster, ne va pas réussir à rentrer dans le tissu de votre chaussure et donc vous allez savoir les nettoyer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très connu, mais il y a beaucoup de gens qui achètent des chaussures et qui ne le font pas, alors que vous pourriez garder vos chaussures beaucoup plus longtemps en bon état grâce à cette petite chose. Ce n'est pas tout, est-ce que vous connaissez ceci? Alors tout le monde ne connaît pas l'éponge magique, on va l'appeler. C'est une petite éponge blanche que vous trouvez aussi dans le commerce et tout simplement grâce à ça vous allez pouvoir ravoir la semelle de vos chaussures sans tache. Vraiment ça fonctionne très très bien, il n'y a pas besoin de frotter comme un dingue, ça fonctionne vraiment du feu de Dieu, ça fonctionne vraiment bien. Donc ça je vous conseille vraiment de vous en procurer une, même pour votre ménage etc. Les taches sur les murs blancs, ce genre de choses, ça part direct. Maintenant on va parler de l'intérieur des chaussures, c'est-à-dire l'odeur qu'il peut y avoir dans vos chaussures. Moi je porte beaucoup de chaussures sans chaussettes parfois, donc ça fait un peu pas très propre quand je dis ça comme ça. Mais voilà, il y a des chaussures parfois que vous savez pas porter forcément avec des chaussettes, ou alors faut vraiment porter des espèces de soquettes toutes courtes, mais ça ne tient pas bien aux pieds, je n'aime pas ça. Du coup moi j'essaie d'entretenir mes chaussures et donc de les nettoyer pour faire en sorte qu'elles sentent toujours bon, qu'elles ne sentent pas mauvais tout simplement, que ça ne sente pas les pieds dans les chaussures. Donc pour ça il y a une astuce qui est très simple, c'est le bicarbonate de soude, c'est une petite poudre que vous allez venir tout simplement mettre dans tout l'intérieur de votre chaussure. Vous laissez ça agir quelques heures et ensuite vous venez aspirer et l'odeur va être partie en fait. S'il y avait une mauvaise odeur, ça va partir. Donc le bicarbonate de soude, vous allez voir, je vais encore vous en parler après parce que ça peut aussi faire partir des taches. C'est vraiment un produit qui fonctionne hyper bien, ça coûte rien du tout, donc ça je vous conseille vraiment d'en avoir chez vous. Alors petite chose à laquelle on pense pas forcément, mais ça peut aussi vous faire des économies d'eau, d'électricité, ce genre de choses, c'est quand même assez important je trouve, c'est que ça sert à rien de laver vos vêtements trop. J'ai l'impression en fait, même sur les réseaux sociaux, des fois de voir des gens se dire il faut absolument dire que voilà j'ai porté ce pull qu'une journée, mais en vrai un sweat, si vous avez mis des sous-vêtements en dessous, un petit sous-pull ou même un jean, vous pouvez porter un jean. Moi honnêtement je porte parfois mes jeans 3 jours, même peut-être 4 jours s'ils sont pas sales. Le plus important c'est de laver vos sous-vêtements, vos chaussettes tous les jours. On est bien d'accord que ça il faut les changer tous les jours, mais des choses comme un pull, un jean, ce genre de choses, c'est des choses que vous pouvez porter plusieurs jours. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec ma fille cette année parce que tout simplement Mila elle portait quelque chose genre 3 heures et elle me le mettait directement dans le bac à linge. J'ai dit non ma fille, on arrête ça tout de suite, ça tu l'as porté 3 heures, il n'y a pas de tache, rien du tout, on replie correctement, on remet dans le dressing. Déjà c'est nous, donc moi et son papa qui faisons les lessives, c'est pas le truc le plus cool du monde, donc tant qu'à faire on va essayer de minimiser les lessives qu'on fait et de les faire en plus avec un chouette lave-linge comme le mien. Tout ça pour dire que ça sert vraiment à rien de laver ses vêtements à outrance. En plus de ça vous allez les abîmer pour rien, les faire vieillir trop vite pour rien, alors que c'est pas forcément nécessaire. Deux petites choses que je vais rajouter que j'ai oublié de vous dire juste avant et qui me reviennent en tête là tout de suite, c'est pour les chaussures, vous avez aussi les lacets qui se salissent très vite. Alors sachez que les lacets, ça on l'a déjà fait plusieurs fois ici, quand vous avez un lacet blanc bien entendu, et bien vous les mettez dans un seau avec encore une fois de l'eau de javel et vous allez voir que le lendemain, toutes les taches, s'ils étaient un peu gris ou avec des petites taches noires etc, tout va être parti. Ensuite vous les mettez en machine tout simplement et vous faites un lavage normal et vous remettez vos lacets sur vos chaussures et ils vont être tout nickel. Et autre chose dont j'ai oublié de vous parler et qui est vraiment chouette aussi, c'est les petits sacs. Je sais pas si vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, c'est pour ça que je vous fais un petit point là-dessus quand même. C'est des espèces de petits sacs comme ça qu'on met en machine et ça permet de moins abîmer un vêtement qui est délicat.
C'est-à-dire si vous avez un petit haut en satin ou un soutien-gorge qui vous a coûté très cher et auquel vous tenez vraiment, vous le mettez dans le petit sac de protection et vous mettez ça en machine. Ça c'est peut-être quelque chose que vous connaissez pas, mais je pense que tout le monde doit avoir des petits sacs de protection comme ça, mais on ne sait jamais, voilà. Alors je passe maintenant aux tâches. Alors les tâches sur les vêtements des enfants, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? C'est toujours très compliqué, hein. Donc moi Mila me revient une fois sur deux avec de la boue sur les genoux. Je suis à chaque fois dégoûtée, vous savez que j'aime beaucoup les vêtements, voilà, je lui achète des vêtements de marque parfois qui me coûtent assez cher et c'est clair que revenir de l'école le premier jour avec le vêtement neuf, me le ramener avec 2 taches de boue comme ça dessus, ça me déprime un petit peu. Donc il a bien fallu trouver des petites astuces comme ça et encore une fois il y a beaucoup d'astuces de grand-mère qui existent et qui fonctionnent vraiment très bien. Déjà retenez toujours que quand vous avez mis votre vêtement dans la machine à laver et que vous avez mis un programme qui n'est pas froid, la tâche va cuire. Donc c'est à dire que une fois que vous l'avez mis en machine, si vous n'avez pas fait quelque chose avant sur une tâche vraiment très difficile à ravoir, parce que la plupart des tâches partent en machine simplement, là je vous parle vraiment de tâches bien costauds quoi. Je vous parle de tâches de maquillage, de tâches de graisse, de tâches de boue comme je vous le disais. Ce genre de tâches ne part pas forcément, surtout quand elles ont séché, qu'elles ont le temps de sécher la demi-journée, etc. Donc retenez bien que sur ce genre de tâches, il faut essayer de faire quelque chose avant de le mettre en machine, parce qu'autrement la tâche va cuire comme je vous le disais et après c'est plus difficile de ravoir. C'est encore possible, mais c'est plus dur. Alors pour une tâche grasse, je reviens sur mon bicarbonate de soude. Vous allez tout simplement mettre votre vêtement dans un seau d'eau avec du bicarbonate sur la tâche. Vous laissez ça tremper quelques heures et vous allez voir qu'après déjà la tâche va s'être un peu dissoute. Et ensuite vous mettez en machine et ça ressort nickel. Ça fonctionne avec le bicarbonate de soude mais ça fonctionne également avec du savon de Marseille si vous voulez tenter. Donc moi j'en ai aussi du savon de Marseille, mais moi perso je préfère utiliser ça parce que j'ai l'habitude, voilà. Mais ça fonctionne aussi avec du savon de Marseille au cas où vous préféreriez. Ensuite pour les taches de boue, je me suis un petit peu plus équipée, pas grand chose. Ça c'est du vinaigre blanc, donc c'est quelque chose que j'utilise du matin au soir chez moi. Je fais tout mon ménage avec du vinaigre blanc et ça fonctionne aussi pour enlever les taches des vêtements. Donc ça, je vais venir en mettre carrément sur la tache de boue avec du jus de citron. Donc perso, j'utilise aussi beaucoup de citron, de vrai citron dans mon ménage pour l'odeur et aussi parce que ça désinfecte. Bref, vous venez mélanger du jus de citron avec du vinaigre blanc sur les taches de boue et ensuite vous allez mettre tout ça en machine et vous allez voir que les taches de boue vont disparaître. Oui, donc n'hésitez pas à frotter quand même un petit peu pour essayer de faire partir la tâche bien sûr dans ce cas-ci et ensuite vous mettez en machine. Également pour les tâches de maquillage qui sont généralement des tâches de rouge à lèvres ou de fond de teint, des matières qui sont très grasses, qui font des tâches qui sont vraiment difficiles à avoir sur les vêtements, pareil, du vinaigre blanc sur la tâche avant d'aller en machine. Ça fonctionne aussi avec de l'éther, c'est quelque chose que vous avez peut-être plus que du vinaigre blanc, mais d'après moi le vinaigre blanc c'est plutôt quelque chose qu'on a à la maison plus vite que de l'éther, mais bon ça fonctionne aussi avec de l'éther. Autre chose qui peut faire que vous abîmez vos vêtements trop vite, et ça on n'y pense pas toujours, c'est la façon dont vous allez ranger vos vêtements. Alors pourquoi je dis ça? Je vous montre ceci. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais ces cintres-ci à mon ancienne maison et j'ai ces cintres-ci depuis que j'ai mon nouveau dressing. La différence c'est que ça c'est des cintres en velours hyper légers d'ailleurs, ça c'est hyper lourd, même si ça ne change rien en fait que ça abîme ou pas vos vêtements. Ce sont des cintres en métal, il y a aussi des cintres en plastique, il y a des cintres dans toutes les matières possibles, en bois, etc. D'après moi, ça c'est vraiment pas terrible parce qu'en fait ça m'a abîmé plein de vêtements, ça m'a abîmé les pulls. Dès que vous allez mettre un pull par exemple en maille sur ce genre de cintre, il va venir s'abîmer ici tout simplement parce que c'est des cintres très durs. Et le vêtement, je sais pas expliquer, ça va venir s'abîmer tout simplement. Je ne vous conseille vraiment pas ce type de cintre, c'est vraiment pas des bons cintres. Pareil, les cintres en bois c'est très beau, mais d'après moi c'est pas le mieux pour les vêtements. Après chacun fait comme il veut, moi je vous parle de mes petites astuces à moi. Ça par contre c'est nickel, en plus de ça ça ne pèse rien, donc c'est top aussi pour votre dressing qui doit supporter des cintres en bois ou en métal qui pèsent vraiment lourd. Donc ça c'est génial, en plus de ça le vêtement ne glisse pas, les vêtements ne s'abîment plus du tout depuis que j'utilise ce type de cintre, donc ça c'est vraiment une chouette astuce, vous en trouvez un peu partout aussi ce genre de cintre.
Et une autre façon de ranger ses vêtements, vous savez que moi j'utilise beaucoup de penderie, j'aime beaucoup que mes vêtements soient pendus, ce qui fait que j'ai pas mal de cintres dans mon dressing. Mais il y a une autre façon de ranger ses vêtements, c'est la façon Marie Kondo qu'on connaît maintenant tous tellement ça a fait le buzz ces dernières années. Franchement la façon de plier les vêtements justement n'abîme pas le vêtement, Marie Kondo fait très attention aux vêtements, elle a une relation avec le vêtement qui est assez particulière d'ailleurs, elle y fait hyper gaffe. Donc ça c'est aussi une bonne façon de ranger ses vêtements, ça va vous permettre de gagner de la place et de ne pas abîmer vos vêtements. Parce qu'en fait, est-ce que les plier justement au lieu de les pendre et de les laisser suspendre, c'est pas mieux? Je pense que si finalement, donc voilà, petite astuce aussi. J'ai fait un petit peu le tour de toutes mes petites astuces, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous mets aussi en lien le site de la campagne LG parce que vous allez retrouver plein de petites astuces justement pour un dressing durable, je trouve ça vraiment chouette. Il y a d'autres astuces, d'autres choses à savoir, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sait-on jamais. Et puis moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite!